Bienvenue dans la suite de cette vidéo. Je sais plus si je vous en avais parlé, mais je ne savais pas trop quoi faire avec la console centrale. J'avais vu sur AliExpress, ils vendaient ça. Mais moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien avoir les petites roulettes pour le volume, parce que sur aucun on les a. Et du coup, ça me forcerait à changer aussi l'entièreté de la façade. Donc, changer ça, ça et tout le reste. Et moi, je veux pas que ce projet me coûte. Enfin, je veux qu'il me coûte au minimum, quoi. Donc, ça dégage. Des fois, les prises, elles sont super dures. Souvent, sur les autoradios d'origine, l'antenne, il y a ce petit embout. Et vous avez ça. Quand vous achetez un nouvel autoradio, je sais pas si aujourd'hui ça a changé, mais je sais que moi, quand j'avais acheté celui pour ma voiture perso et l'autre pour Madame Anonyme, euh, les, euh, les adaptateurs d'antenne, parce que sur les autoradios type JVC, tout ça là, ce que vous achetez dans les feux verts, etc. C'est pas comme ça. C'est une prise femelle. Donc en fait, vous achetez un adaptateur mâle que vous mettez dedans et vous remettez votre prise d'antenne. Il faut que je me renseigne parce que normalement pour les commandes au volant, donc ça c'est vos prises et d'alimentation avec les enceintes, l'alimentation, tout ce qui gère quand vous allumez les feux et qui baisse la luminosité. Et là vous avez les enceintes. Et normalement vous avez une autre prise pour la commande au volant. Alors je sais pas s'ils sont connectés ici. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être pas besoin d'acheter un boîtier pour pouvoir avoir ma commande au volant. J'espère. Alors je vous fais pas attendre plus que ça. On va essayer de mettre ça. Là on a les boutons pour le volume, etc. Tout ce que je veux. Bon, c'est un truc chinois AliExpress, hein, mais il a tourné dans une autre voiture avant d'atterrir ici. Et laissez-moi vous dire que la qualité était vraiment, vraiment, vraiment bien. Que ce soit niveau son, fluidité, impeccable. Et donc l'idée, c'est de modifier la console centrale. Hop. Pour avoir quelque chose qui donnera à peu près comme ça. Et ma console centrale, je vais la démonter, elle va être peinte. Je sais pas encore quelle couleur. Je pense que je ne vais pas prendre la tête ou faire de détails, je vais la faire noire tout simplement. Mais là, il faut adapter tout ça. Bon, du coup, je suis en train de regarder un petit peu. En fait, sur le poste, on a ça pour le fixer. Et les deux. Et en bas, on n'en a pas. Donc l'idée, ça serait de casser ici. Et je pense qu'il va sûrement falloir que je la découpe bien proprement. Il faut que je prenne les mesures pour faire ça bien. Mais je vois que derrière, là, on a un appui en plastique qu'on pourrait peut-être fixer l'autoradio du coup dessus. Et sur les côtés, faire... il y a aussi un petit bord en plastique qu'on pourrait se prendre. Mais déjà, c'est pas mal parce que j'avais prévu, on va dire, un peu plus d'investigation pour la fixation de ça. Mais du coup, je pense que je vais pas avoir besoin de fouiller longtemps. Parce que j'ai déjà trouvé le principal. Donc voilà, c'est à peu près la feuille de route. Même ça, là, moi, perso, moi à l'avant, j'ai pas besoin de prise allume-cigare, j'en ai rien à faire. En plus, j'en ai une dans le coffre, donc si c'est pour entreposer une glacière, pour les vacances, etc., ça va dans le coffre. Donc ça, j'ai pas besoin, ça, je vais dégager ça et je vais mettre directement une prise chargeur, bien propre, bien lisse. Comme ça, au moins, je vais pas me faire chier avec ça. Pour enlever la console centrale, il faut enlever le soufflet du levier de vitesse. Là, vous allez avoir les deux torques qui sont ici. C'est tout ce que j'ai vu pour l'instant. Je sais pas s'il y a une autre prise, s'il y a une autre fixation ou autre, j'en sais rien. Je connais pas plus que ça la 307, hein, je découvre. Ah ben.
Ouais, moi j'aime pas parce que du coup, on a ça. Donc on va aller se balader sur AliExpress et on va se trouver une belle prise pour la charge. Aussi mes sièges, j'ai regardé, euh, je trouve pas toujours si parce que cet intérieur là je sais pas encore si je le garde et j'arrive pas à trouver ceux avec l'accoudoir. Donc je prendrai peut-être aussi un accoudoir sur AliExpress comme ça. Et il est fait exprès en fait, il vient et il se glisse ici. La prise de l'airbag je m'en fous parce qu'il n'y aura jamais d'enfant à l'avant. Donc tant qu'il est sur on, moi ça me va. Avant j'aimerais bien tracer au moins pour savoir quelle place va prendre l'écran. Obligé de supprimer ça. Si on supprime ça, eh ben, il ne sera plus ici. Bon, vous y allez tranquillement. Là, on serait pas mal, là, comme ça, là. Faut encore que je raccourcis un peu, là, sur les côtés. Ceux qui se posent la question. Ouais, pourquoi tu prends pas une pince coupante? J'aurais bien voulu. Mais je sais pas où j'ai foutu la mienne. Alors, je fais ce que j'ai sous la main. Ok. Le tracé, ça va être là. Eh ben, honnêtement, on n'est pas trop mal. En plus, enfin, il vient pile en largeur. Il vient pile en largeur. Ouais, maintenant, imaginez, hein, ça branché, avec la console et tous les petits raccords en noir, là. Eh, ça fera plutôt pas mal, hein. Bon, si t'es pas bricoleur, tu t'emmerdes pas. Moi, dis-toi que là, je le poste, enfin, l'autre écran, je ne le prends pas juste parce qu'il n'y a pas les roulettes. Je fais un caprice. Mais si toi, tu veux pas te saouler, tu veux juste clipper, déclipper, eh ben, tu prends un autoradio fait pour, avec la console qui va avec. Au moins, t'es sûr, t'es tranquille après. Là, on est bien calé, je vais pas avoir besoin de couper beaucoup en bas. Après, madame préfère, on va lui mettre une petite caméra de recul, hein. Ça ira très bien avec ça. Et ben, on sera bien. Non, honnêtement, franchement, moi, pour moi, ça donne bien là. Pour tracer, on s'en fout, ça part en peinture. Alors moi, je sais qu'on est à la limite. On est vraiment sur le bord. Alors, pour le haut, je sais qu'il a des formes arrondies. Mais ça, je verrai, soit je me motive à faire une vraie coupe vraiment propre. Mais vu qu'il va être à la limite, je sais même pas si c'est utile d'essayer de faire un truc, une coupe super propre, hein. Ouais, non. Non, ça va tellement au bord que ça sert à rien de tracer le reste. Donc en tout cas, là, on fera juste une petite coupe en angle ici. Ici. Là, je vais couper tout droit. Et si jamais on a, et je pense qu'il va y en avoir, du jour, on pourra toujours imprimer un tour de poste avec l'imprimante 3D pour que ce soit vraiment propre. Donc là maintenant, je vais m'attaquer au démontage de la centrale. Mettez vos vis à un endroit où vous allez vous souvenir que c'est les vis de la console centrale et on va éviter de mélanger. Ah, nickel. Là sur ça, ça va être un gros coup de ponçage. Et je sais pas encore quel noir ou je sais pas encore. Je sais pas si je fais un espèce de noir brillant comme un peu on a aujourd'hui ou je fais simplement je me prends pas la tête et je me fais juste un noir mat et on n'en parle plus quoi.
Du coup, j'ai trouvé. Si, comme moi, vous allez repeindre votre console, ben, vous pouvez y aller à la ZUB, on s'en bat les couilles. Mais si vous n'allez pas repeindre, derrière votre cache ou bouton aux extrémités là, vous avez des vis derrière à enlever, sinon on va tout casser. Et là, par contre, il faut bien débrancher vos boutons. Je disais-je, il faut bien enlever vos prises. Donc là, vous avez le crochet, il faut le lever. D'ailleurs, si quelqu'un sait à quoi ça sert, bah, je suis preneur pour de l'information. Franchement, ce tournevis, il est magique. Pour ceux qui arriveraient à lire quelque chose et qui voudraient la ref. Voilà. Franchement, très bon investissement. Ça, les clips comme ça. C'est le genre de clip, tu te fais chier à enlever. Et quand tu le remets, il tient plus. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que j'en ai une qui... Ah bah tu vois. Ah bah. Parce que là, sur celle-ci, de ce côté-là, vous n'allez pas bien le voir, mais elles sont pas toutes dans leur rack. De ce côté-là, oh, j'en ai que une qui est partie. Hop, c'est réparé. Ensuite, hop. Je sais pas si vous allez réussir à voir quelque chose, mais là, on le verrouille droit et puis on appuie. Ça c'est le résultat de quelqu'un, peut-être l'ancien proprio, hein, qui a essayé de mettre je pense un aimant à la con, un aimant support téléphone là, à la con, et qui fait que il a tout tordu. Il a tout tordu le monsieur. Hop. Ah. Voilà, ça, réparé. Super simple. Alors, par contre, faudrait que je trouve la RTA, la 307, pour savoir qu'est-ce qu'on avait comme option ici, et à quoi sert le bitonio tout à gauche. Ah, pour le warning. Nice. Bon, bien sûr, quand on travaille sur les plastiques, essayez de faire gaffe parce que ça saute tellement facilement, surtout quand ça commence à être un peu daté. Quand ça commence à être un peu daté, ça a une fâcheuse tendance à être très très rigide. Et le moindre mouvement qu'on fait dessus, boum. On va représenter l'écran. Je vais remettre celle du bas. On va voir ce que ça dit. Là. Bon. Il passe pas jusqu'au bout. J'ai des petites cales sur le côté là. Après, j'ai envie de vous dire, s'il faut que je casse là, s'il faut que je casse ici et ici pour qu'il puisse rentrer, en soi c'est pas si mal parce que du coup là avec les bords il sera plaqué à mort, donc il n'y aura pas besoin de bouger plus. Et donc on part du principe qu'il sera fixé sur les côtés, enfin fixé, maintenu de force sur les bords là, qui sera maintenu de force sur les bords, et la fixation du haut ici. Donc ça nous donnerait, en plus en profondeur, on n'a pas l'air si mal en profondeur, on a l'air bien. Profondeur, on a l'air vraiment pas mal. Non, franchement, ça va être bien. Maintenant, il me reste plus qu'à démonter. Il me reste plus qu'à démonter les autres plastiques là comme ceux-là.
Alors pareil, c'est simple, on essaie de faire gaffe. Mais normalement, voilà. On les lève doucement. Pas besoin d'y aller comme un bourrin. Hop là. Hop, ça vient tout seul. Pareil, on en profite. Hein. On fait le tour, on regarde si on a des ailettes qui vont ou pas. Sans d'être tranquille. Bon, là, tout va bien sur celui-là. Ouais. Avec le reste. Là, pareil pour les portes. Alors, je suis pas sûr. Non, du coup, je pense que sur celles qui ont les vitres manuelles à l'arrière, avant et arrière, ce sont les mêmes les deux. Mais par contre, à l'arrière, vu que moi j'ai les 4 vitres électriques, eh ben ils sont pas tout à fait pareil. Donc allez, je les démonte tous. Bon, dites-vous que cette découpe là, pas parfaite, mais à peu près dans ce que je veux, je l'ai fait à la pince. Pas besoin de pince coupante dans la vie. Ce qu'il faut, c'est juste une lame. Et en fait, avec la lame, vous commencez à creuser doucement. Creusez un peu, vous creusez un peu ici aussi, et après avec la pince doucement, on fait un effet de mouvement, et ça casse. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, là c'est un coup. Je vous dis que j'ai fait une belle coupe. Je vous dis que j'ai fait une belle découpe. Et là je viens pour faire la démo. Et ça se passe mal là. J'ai grand peur que ça se passe comme ça en fait. Comme j'ai dit, on prend la lame. On se met à peu près dans ce qu'on veut couper. Hein. Pas besoin d'être... L'essentiel, c'est pas grave. Comme j'ai dit, de toute façon, si vous faites ça, c'est que vous allez repeindre votre console. Donc là, on est à peu près bien. On fait la même opération. Alors, faites gaffe à pas se couper. Hein. Je suis déjà retrouvé. Je suis déjà niqué la main en voulant découper une bouteille de nettoyant frein, de refroidissement. Avec ça, mais bon. Sur cette chaîne, on n'est pas fut-fut. J'étais en train de couper avec mon pouce sur le chemin de la lame. Donc forcément, s'il y a un ripage, elle part tout droit. Il s'est passé qu'elle est venue me sectionner le pouce. Ensuite, on récupère notre petite pince. On commence par là. Ouais, vous pouvez me dire, ouais, mais pourquoi tu prends pas une Dremel? Pourquoi tu fais pas ça? Et on n'est pas équipé de zinzin, donc on fait avec ce qu'on a. Là, par exemple, là, j'allais commencer à couper au mauvais endroit, parce que vu que je me suis raté et que je suis parti ici, là en pliant, ça a commencé à s'ouvrir là. Donc là, on reprend juste notre lame, la première route qui s'est faite, on casse, enfin, on retranche un petit peu histoire que ça prenne que ici. Vous voyez, celle du bas commence à s'ouvrir, mais j'aimerais éviter que c'est celle du bas qui s'ouvre le plus. Donc hop, je me presse pas. On y va tranquillement. On remet des coups de lame à l'intérieur. Bon, désolé pour le cadrage désastreux. Voilà, là, c'est la partie qu'on veut supprimer. Hop là. Voilà. Comme j'ai dit, vu que ça va être repeint, on s'occupera de peaufiner avec le papier à poncer, histoire de faire un truc un peu équilibré, à peu près propre. Voilà, mettre ça en place, présenter l'autoradio et voir ce que ça dit. Je pense que je vais sûrement devoir péter aussi. Là, il y a une arête. Attendez, je vous montre.
ça, on va dire en soi, je peux le casser. Enfin, je pense, hein. Mais ça, je peux le casser parce que du coup, c'est un espèce de guide pour la console. Et vu que bah, là, il n'y aura plus besoin de guide en soi, donc ça peut dégager. Bon, ça passe difficilement à cause de ça. Mais par contre, ça pour le casser, ouais, ce sera pas qu'une pince que je vais lui faire grand chose à celui-là. Ah là 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 là. Faut que j'éclate ça là. Bon, je pète ça et je reviens vers vous. Si vous avez de la chance, le plastique est souple. Là, j'ai réussi à le couper à peu près. Hein. Alors, comment je fais? Je prends ma lame. Et c'est là où on a besoin d'un peu de force. Et là, on appuie. Et normalement, votre lame, elle glisse toute seule dedans. Enfin, pour moi, ça allait tout seul. Hein. Et après, bah, à la pince. C'est pas une pince coupante, c'est une pince déchiqueteuse. Putain. Ah, ça cadrait mal. C'était un mec de gauche, pardon. Alors. Il faut que j'arrive là. Peut-être que je pète ici et là. Je leur fais à une main parce que le mec de gauche est pas capable. Allez. Bon, là, petit problème parce que la découpe que je m'apprête à faire ici, il y a un problème. C'est que là, on a les crochets pour la ventilation. Donc je prends la lourde responsabilité de continuer à n'avoir rien à foutre. Je coupe et au pire des cas, de toute façon, hein, je peux la coller. Ouais, on va faire ça, on va coller. Cette personne-là, ce n'est pas son métier non plus. Et il restera anonyme pour le bien de la chaîne. Nous, on va s'occuper parce que j'avais un souci. C'est ça. La résine. Et on m'a donné un produit. Enfin donné. C'est un bien grand mot. Et on m'a prêté un produit qui est magique. On va prendre celle-là. Sans effort. Et on répète ça sur toutes les autres. Bien sûr sur les lames. Pour les lames, on prend une lame en plastique quand on est sur la carrosserie, sinon vous allez éclater toute la carrosserie. Après pour le pare-brise, vous prenez une lame en verre. Une lame en verre, pardon. Une lame en fer. Vous n'aurez pas de soucis. Et là, on continue. Parce que la voiture, elle a dormi sous un arbre. Et l'arbre lui a délicatement envoyé son lait, hein, concrètement. Et moi, je nettoie. Voilà, ça va prendre du temps. Mais on va tout nettoyer. Alors, j'ai un petit problème avec la carrosserie de ce côté-là. J'ai la porte qui est un petit peu enfoncée. Et du coup, en fait, ça gêne le passage de la fenêtre. Donc, solution, on va dire un peu simple. Un peu avec le pied. Bon. C'est pas homologué par toutes les carrosseries, mais
Hop là. La fenêtre. On n'est plus gêné. Bon, du coup, il s'est passé beaucoup de choses. Intérieur remonté. Enfin, il reste que la partie arrière. Elle est en train de sécher. Mon collègue l'a plutôt bien rattrapé. Et franchement, chapeau à lui. Et pour le ciel de toit, ayant un projet fou pour lui, mais ça va prendre un peu de temps. Donc celui-là, je vais le remonter. Mais avant de le remonter, je vais tenter peinture grise. Parce que j'ai pas de tissu et ni de colle néoprène. Donc je vais essayer comme ça. Bon, en cours de réalisation, il y a un petit côté où je suis pas fan, mais il y a un petit côté où ça donne un petit truc. Donc on verra. Appel, je suis pas sûr. Ah, je sais pas ce que ça va donner. En fait, là, c'est parce que. Je pense, ça fait bizarre à nos yeux, parce que la peinture, elle est pas sèche. Je pense qu'une fois séchée, pour être pas mal, de toute façon, on s'en fout, c'est un ciel de toit. Au pire si ça fait moche, j'achète le tissu et. Comme je t'ai dit, c'est provisoire, donc il faut mieux cette couleur de vomi séché là. Ouais, mais le problème avec moi, des fois, c'est que le provisoire, ça reste à vie. C'est comme quand tu dis, oh, je mets un Riesling là et puis je l'enlèverai après. Et finalement, ça fait 10 ans, il est sur la voiture, le C'est Riesling. pas le problème du ciel de toit de la peinture, c'est toi le problème. Oui, bah oui, mais justement, je suis le problème. Tu auras assez de peinture par contre. J'aurais pas assez de peinture. Je le sens, la bombe, elle est en train de se vider. Bon, voilà. Je vais essayer de mettre une deuxième couche en attendant le temps que ça sèche. Mais franchement, moi j'aime pas. Hein. Mais il y a un monde où j'aime bien et dans la voiture, ça devrait aller. Et que ça restera sûrement comme ça pendant longtemps, jusqu'à ce que je puisse faire... jusqu'à ce que je réunisse tout ce qu'il me faut pour faire mon projet. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien la nuit. La nuit j'aime bien parce que ça me permet de faire les trucs chiants que j'aime pas faire de jour. Parce que de jour il y a trop de distractions. À force de s'occuper du plan B de la 307, on oublie un peu. Hein. Enfin, j'oubliais un peu mon plan A, qui est cette voiture. Mais le problème, c'est que y a pas mal de merde en fait. Parce que je bricole dehors, donc je rentre, je pose, etc., etc. Le premier objectif, c'était de rendre cette voiture roulante. Objectif annulé. Parce que une fois que la 307 va rouler, moi je reprends une autre voiture encore. Donc je serai tranquille. Donc celle-là, je vais essayer de réorganiser mon garage pour avoir plus d'espace. Et je pourrai directement attaquer mon projet avec les 4 papillons dessus. Étape chiante. Go. Oui, je sais, on va me dire, mais mécanonyme, j'ai pas l'impression de voir de différence. Si, il y a une différence. Parce que ceux qui ont des garages et qui bricolent comme moi le savent. À partir du moment où tu n'es plus obligé de esquiver, d'enjamber et de faire attention à pas choper une maladie à la première blessure, c'est que c'est rangé. Et ça fait plaisir. Donc, plus sérieusement, cette voiture-là, je n'ai plus besoin de la faire rouler rapidement, parce que comme Madame Anonyme va hériter d'une Sublime 307, j'ai plus besoin, celle-là, de la faire rouler. Donc, elle reste en stand-by. Moi, je récupère le daily actuel de Madame Anonyme, qui est une petite Clio 2, 1,4 litre 16V. Oui, ça fait 98 chevaux, mais elle a un stage 1 E85. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Je pars sur la base du moteur d'origine. Pourquoi je pars sur la base du moteur d'origine et pas sur l'autre bas moteur là-bas? Parce que j'ai aucun argument valable à vous donner et que c'est comme ça et que c'est moi qui choisis ce qui se passe sur cette chaîne. Là-bas, c'est ma boîte longue que je vais refaire aussi en vidéo parce que le but de cette chaîne, c'est quand même d'approfondir mes connaissances, d'apprendre à bricoler plus, d'aller plus loin. J'ai jamais refait de boîte. Je vais essayer de faire une boîte avec mes petites connaissances que j'ai. Ça, je pense que j'ai déjà fait. Ça, adapter 4 papillons de moto, j'ai jamais fait. Je sais pas si ça va marcher, mais je me lance pour la science.
J'ai jamais fait de vraie grosse mécanique pure en soi, on va dire. Enfin, là, oui, là j'ai fait, mais j'ai jamais pu aller au bout du projet, du coup, frustration énorme. Donc, je me calme. Donc, moteur d'origine, qu'on va refaire, une beauté, on va tout refaire. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Ça, c'est les 4 jantes pour la 307. Je vous les montrerai une fois refaites. Je ferai une vidéo dessus, d'ailleurs, quand je ferai la peinture et que je les installerai. Mais ça, c'est de côté. Ça, c'est des pneus. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est des pneus. Et voilà, je crois que j'ai tout dit dans les grandes lignes. Donc, retour sur la 307. Bon, du coup, ça sera un retour à la 307 très rapide. On se retrouve sous les jupes de madame. À regarder, et honnêtement, elle est plutôt saine de partout. Moi, je suis content en tout cas. Ça me motive un peu pour la suite. J'ai juste ça à changer. Niveau des trains, on est bon. Niveau des trains, les triangles et tout ça, on est ok. Donc voilà, c'est une affaire qui roule. Donc on se retrouve pour le prochain épisode et ça sera le dernier et puis on pourra rattaquer le projet 106. Allez, salut!